Amis de la colère, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'enfer, c'est les autres, c'est bien connu. Cette phrase de Jean-Paul Sartre résume bien le sujet du jour. La semaine passée, je vous ai expliqué que la colère était stimulée par une émotion détournée et qu'elle nous coupait de nos besoins non satisfaits. Et que la tendance qu'on avait quand on exprimait mal notre colère était de critiquer l'autre, de considérer que l'autre avait un comportement inadéquat. On accuse l'autre. Alors, exprimer ses frustrations se traduit sous différentes formes. Par exemple, j'ai lu récemment un commentaire sur Facebook d'une personne qui disait « Est-ce que c'est normal que des jeunes se réunissent alors que nous sommes en confinement ?» Ou des informations sur Internet, les commentaires que l'on peut voir sur les articles de journaux, ou aussi certaines vidéos qui circulent et qui parlent de complotistes, que l'État, les grands de ce monde auraient créé le coronavirus. Ou les commentaires que l'on peut faire en voiture, dans les bouchons, quand quelqu'un déboîte brusquement et nous surprend. La frustration est une des nombreuses formes déguisées de la colère. Et exprimer notre frustration par ces réflexions-là sous-entend que nous considérons que le comportement de l'autre est inadéquat. Malheureusement, nous sommes entourés de ces réflexions ou de ces informations, de ces réflexions de frustration mal exprimées. Nous reportons constamment le problème sur les autres. Et nous avons l'impression d'être impuissants devant ces situations. Et nous continuons à nous plaindre, à ruminer, en pensant que l'autre va adopter le bon comportement. Mais cette façon d'agir mène inexorablement à une inertie généralisée et insidieuse. Le fait de croire que c'est l'autre qui doit changer pour que notre colère ou notre équilibre s'harmonise est une pure utopie. Surtout, on fait dépendre notre état émotionnel du comportement des autres. Cette approche nous poussera en rien à entamer une transformation de notre gestion de colère. Le message subliminal derrière qui est martelé, c'est « l'enfer c'est les autres, à eux d'agir ». Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer sa colère, mais pas de cette manière-là. Quand nous entendons, quand nous lisons, quand nous commentons ce genre de réflexion, nous ne faisons que relayer, amplifier la frustration générale. Et cela ne résout en rien le problème. Cela n'amène pas à un état de sérénité, bien au contraire. Il est grand temps de se rendre compte que nous sommes responsables de notre état émotionnel, que c'est à nous d'agir et ne pas attendre que l'autre se comporte différemment. Comment? Eh bien, en comprenant les besoins non satisfaits qui se cachent derrière ces réflexions frustrantes ou ces frustrations. Et mettons en place ce qu'il faut pour combler nos besoins. Je vais vous proposer un petit exercice pour partir à la découverte de vos besoins. Alors cette notion de besoin a l'air peut-être simpliste et évidente, mais je vous assure que c'est un vrai nouveau langage à apprendre et cela met du temps, croyez-moi. Alors ce que je vous propose, c'est que quand vous lisez ou vous entendez une réflexion d'une frustration de quelqu'un, essayez de découvrir les besoins que la personne pourrait avoir derrière cette colère. Par exemple, dans le cas de la personne qui se demande si c'est normal qu'un groupe de jeunes se réunisse en plein confinement. Quels pourraient être ses besoins derrière? Ça pourrait peut-être être un besoin de justice, que tout le monde ait le même traitement. Ou cela pourrait être un besoin de calme. Peut-être que les jeunes faisaient beaucoup de bruit. Et donc, je vous demande comme ça d'essayer de réfléchir à quel est le besoin qui pourrait être derrière une frustration exprimée de cette manière-là. Alors vous n'aurez peut-être pas la bonne réponse, et c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est juste de découvrir ce que la colère peut dire, de découvrir une nouvelle facette de la colère, de partir à la découverte de ce que sont les besoins. Et en apprenant ce que peuvent être les besoins chez les autres, vous allez par là même aussi un peu comprendre quels pourraient être vos besoins derrière vos expressions de frustration. Arrêtons d'être dans une cour de récréation.
Madame, il a cassé le carreau en jouant au football. Nous valons mieux que ça. Merci de m'avoir écouté et à lundi prochain.